mes collègues qui vont vous l'expliquer, on est tombé sur un document interne à la DGFiP qui nous annonce, on va dire, un saltant sur la ruralité, sur l'emploi départemental aussi, puisque ce sera une question d'un volet emploi sur le département. Et donc je leur laisse vous expliquer, et après je terminerai en Angleterre. Bien. En fait, tout commence avec la réunion à la direction générale à Paris, à Bercy, de tous les directeurs départementaux, donc, qui étaient convoqués pour leur donner leur feuille de route, à savoir rebâtir un réseau administratif pour les finances publiques à travers la France. Le réseau actuel, vous le connaissez, c'est un service des impôts des particuliers, un service des impôts des entreprises, un service de publicité foncière par arrondissement, et pour tout ce qui concerne le secteur public local, une trésorerie par canton. Et vous avez des liens privilégiés, à la fois par en tant que contribuable avec les collègues qui travaillent dans les services des impôts, et puis en tant qu'élu avec le trésorier local. La réforme qui est annoncée et qui est imposée au directeur tient en deux mots, un back-office, un front-office. Un back-office, c'est-à-dire un système dans lequel le nombre d'implantations sera extrêmement réduit, à savoir par département un seul service des impôts des particuliers, il y en a 3 actuellement, un seul service des impôts des entreprises, là aussi il y en a 3 actuellement, un seul service des publicités foncières, il y en a 2 actuellement, et surtout une seule trésorerie. Alors on utilise encore le mot trésorerie, mais ce n'est plus ce mot-là qui est utilisé, au lieu des 22 actuellement, dans lequel les agents seraient regroupés par un maximum 50 emplois, et où on y travaillerait de manière industrielle. Et à côté de ça, pour assurer la liaison avec les contribuables et avec les élus, il y aurait un front office qui serait constitué, pour ce qui concerne la partie fiscale, par la participation aux maisons de services au public, par des permanences dans les mairies ou ailleurs, par un fiscobus, comme il en existe un dans le haut du département du Lot, et puis par des vidéoconférences, là où ça serait possible. Le contribuable n'aurait plus accès direct au service, uniquement sur rendez-vous, avec forcément un nombre de rendez-vous limité. Et puis, pour assurer la liaison avec les élus locaux, il y aurait au maximum un cadre par EPCI qui serait chargé de répondre, de fournir des prestations ponctuelles auprès des élus. Alors, ça remet en cause, évidemment, les liaisons qui peuvent exister entre l'administration, les contribuables, et puis les collectivités locales, puisque vous n'aurez plus d'interlocuteurs privilégiés, comme vous pouvez l'avoir actuellement, avec le comptable public. Cette réforme s'inscrit dans une réforme beaucoup plus importante, où il est prévu la création d'agences locales qui remplaceraient les trésoreries. En l'espèce, les 322 plus grosses collectivités locales de France ont été sollicitées dans un premier temps, mais le projet est aussi de systématiser ce recours à cette forme de structure. Une agence comptable, c'est quoi? Le travail qui est fait actuellement dans les trésoreries serait fait dans les collectivités locales, qui seraient volontaires. On leur transférerait d'office les agents des trésoreries, et pour une période de 3 ans dans un premier temps, et puis si les élus sont satisfaits du travail, ça serait de façon permanente. Et bien sûr, ce sont les collectivités locales qui prennent à leur charge le fonctionnement et puis la rémunération des agents des finances publiques. Alors vous comprenez que je pense que vous ne souhaitez pas voir ce genre de projet aboutir. Personnellement, en tant que représentant du personnel, nous luttons aussi contre cela. D'une part, parce qu'on tient à un dialogue avec
tant avec les contribuables qu'avec les élus. D'autre part, derrière cette réforme, il est prévu des suppressions d'emplois massives. On n'a pas de chiffres précis, donc on commence à entendre parler de 100 à 150 suppressions d'emplois sur la Corrèze, dans notre administration. Alors, on est actuellement 348. 150 suppressions d'emplois en 3 ans, parce que le but final, l'échéance finale, c'est 2022. Et donc, 150 emplois, c'est 150 familles, c'est 150 personnes qui vivent localement. Voilà, donc on sollicite votre appui, à la fois pour contrer ces projets et garder des bonnes relations entre l'administration d'État et les contribuables et les collectivités. Simplement en résumé, moi je suis trésorier, hein, donc la relation avec vous, messieurs, mesdames les élus, c'est les 22 trésoreries que vous connaissez aujourd'hui en Corrèze, elles disparaissent, remplacées par une seule structure. Après, les agences comptables qui ont été proposées, elles l'ont été auprès du département et auprès de la communauté d'agglomération de Brive, et les 2 ordonnateurs l'ont refusé. Hein. Après, il faut voir qu'à côté de ça, ce qui est quand même dramatique, hein, dans la relation qu'on peut avoir quotidiennement avec vous, dans cette période budgétaire, période de reddition des comptes de gestion, etc. Enfin, moi, on bosse avec vous au quotidien, hein, les échanges avec vos services sont quotidiens. Là, c'est fini, il faut oublier, quoi. Et n'oubliez pas aussi qu'à échéance 2020, donc demain, on n'aura plus de caisse auprès de nos services. Donc, caisse, c'est-à-dire on n'aura plus de numéraire, ni de carte bleue, ni de chèque. On ne pourra plus encaisser rien du tout. Et bien vous irez, il y a un appel d'offres qui est lancé, ça sera soit l'agence postale, la poste, soit les buralistes. Ne riez pas, si je vous jure que c'est la vérité. Hein. Qui ne le font pas gratuitement. Qui évidemment ne feront pas ça gratuitement. Donc nous, déjà, très rapidement, dans un tuile municipal, par exemple, 1er janvier 2020, on n'a plus de caisse. Voilà. C'est-à-dire qu'on met les gens, grosso modo, se débrouilleront. Voilà, pour vous expliquer, c'est pas quelque chose de. On tire un signal d'alarme, mais on vous dit une vérité. Monsieur le Président, on vous a laissé dans le dossier le 4 pages. Le 4 pages, c'est ce que le ministère a dévoilé. Hein. Et la motion qu'on vous donne, celle qu'on vous invite, nous, à délibérer éventuellement, ça serait très très bien pour bien comprendre tout ça. Vous avez entendu dans la presse, je crois que ça commence quand même à bouillonner partout. Vous n'êtes pas que la Corrèze, tous les départements, malheureusement, hein, sont dans le même cas de figure que vous l'êtes. Et c'est effectivement pour nous dramatique. Et sans vous les élus, on n'y arrivera pas. Là, c'est plus sur le côté, on va dire, corrézien que je vais m'exprimer. C'est sur ce pays que vous connaissez, que vous maîtrisez tous les jours, et qui est celui qu'on a choisi, que nombre d'entre nous avons choisi pour vivre et pour travailler. On n'est pas trop vieux, on a des enfants et on espère qu'ils y habitent et qu'ils y vivent longtemps. Demain, on nous promet un désert. Un désert, j'ai pas envie de trop cibler la Creuse qui est à côté, mais en fin de compte, c'est un désert. C'est un désert de service public, et c'est pas un cégétiste ou on va dire un syndicaliste notoire qui le dit, c'est tout bon. Et vous avez vu qu'il a remis encore cette semaine l'accent là-dessus. Aujourd'hui, on est dans une situation d'une administration qui a tout misé sur le tout Internet. Le préfet nous a confirmé encore hier. Le souci, c'est que tout le monde ne maîtrise pas Internet. Et Jacqueline Gouraud, qui répondait à Frédéric Meunier à l'Assemblée nationale, mettait en avant tout Internet. Sauf qu'on sait tous que dans nos communes, ce n'est pas le cas. On connaît aussi, nous, dans les bureaux, les gens qui nous appellent pour avoir de l'assistance. Et demain, ça sera un 0800 quelque chose qu'ils auront, et avec des questions qui seront complètement à côté de ce qu'ils sont en droit d'attendre. Alors, je crains un petit peu pour ce pays qu'on est en train de faire, pour le consentement à l'impôt aussi, qui est un des fondements de notre République. Et nous, ce qu'on vous engage fortement à faire comme vos collègues, comme à l'Ubersac, comme à UCEL, où on a eu une motion de soutien. On sait que c'est symbolique, mais pour nous, c'est beaucoup. Le plan, effectivement, il n'est que tombé du camion, entre guillemets. On s'attend à bien pire, comme on a dit au préfet, parce qu'autrement, il nous l'aurait annoncé et il serait fier de l'annoncer. Il refuse de communiquer. On n'a aucun dialogue social, du jamais vu d'ailleurs, hein, du jamais vu. Alors, on a une réputation de fonctionnaire toujours en grève, ce qui n'est pas forcément le cas, mais
Les collègues étaient à 70% en grève le jour de notre action. Tout ça, c'est pas anodin, c'est que franchement, il y en a ras-le-bol et qu'aujourd'hui, on défend par notre intermédiaire. Notre but, c'est vivre au pays, c'est, j'ai envie de dire, l'illustration de ce qu'ils sont en train de prévoir pour nous. Alors, je suis pas un anti-parisien, mais là, on est quand même dans le caricatural total, quoi. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup. Voilà. On vous laisse quelques documents et éventuellement.